À la fin de chaque journée, je me pose une question. Est-ce que je peux faire un pas de plus? Et la plupart du temps, la réponse est oui. Si tu peux répondre à cette question et choisir de ne pas faire ce pas supplémentaire, c'est là que réside l'échec véritable. C'est ça, abandonner. Beaucoup de gens peuvent faire un pas de plus, mais ils choisissent de ne pas le faire. Je ne sais pas si tu peux faire 2 pas. Tu dois te poser la question après avoir fait le premier. Mais moi, je peux toujours faire un pas de plus. Si je choisis de ne pas le faire, c'est de ma faute. Et je dois vivre avec ça. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Beaucoup pensent que je suis juste une machine, quelqu'un qui court, crie et répète sans cesse des injures, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce que les gens voient dans une vidéo d'1 minute, c'est seulement une partie de moi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a une réflexion profonde derrière la transformation d'un perdant né en celui que je suis aujourd'hui. On ne se réveille pas un jour en mode Rocky. Il faut un processus pour s'améliorer. Moi, j'ai dû construire Goggins de toutes pièces. Je suis né David Goggins, mais David Goggins n'était pas suffisant. Il était un enfant effrayé, intimidé, maltraité. Chaque fois que les choses devenaient difficiles, peu importe combien je m'étais entraîné ou à quel point j'étais préparé, David Goggins, le vrai, ressortait et il abandonnait. Avec le temps, j'ai compris ça. J'ai donc dû créer Goggins. Pour ce faire, je suis retourné dans mon laboratoire mental, là où tout commence à zéro, là où l'humilité est essentielle. C'est là que je m'améliore. Quand je creuse des trous, quand je me lève tôt sans en avoir besoin, c'est à ces moments-là que je progresse. Je m'entraîne dur, c'est vrai. Je cours 120 miles par semaine, fais 2000 tractions, 4000 pompes et des centaines de répétitions à la salle de sport. On me dit souvent, Goggins a un message fort, mais je ne voudrais pas finir comme lui, avec son corps usé. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un corps abîmé que vous craignez, c'est l'effort lui-même. Ce que vous ne saisissez pas, c'est que nous sommes tous mis à l'épreuve et que la route vers le succès est accidentée, pleine de nids de poules, de clous et de détours. Oui, beaucoup d'entre vous mourront avec un corps bien préservé, sans cicatrices, sans douleur, sans blessure. Restez forts. Il y a tout un groupe de personnes qui, je le réalise en discutant aujourd'hui, ne sont ni super performantes, ni en difficulté. Elles sont juste assez réussies pour ne jamais avoir à se forcer. Elles ont atteint un point où elles n'ont plus besoin d'imposer de la friction dans leur vie. Comme tu l'as dit, ton compte en banque est à un niveau où tu n'as plus vraiment besoin de faire toutes les choses que tu fais, peut-être même pas une petite fraction. Tu pourrais choisir de ne rien faire, mais tu réalises que c'est cette insatisfaction intérieure, ce sentiment d'être hanté par tes propres démons, qui devient le carburant qui te pousse à « je suis fier de ce que je fais, mais ce n'est pas de l'arrogance. Je peux très bien admettre que je fais des erreurs, tout en reconnaissant mes réussites. » C'est la vérité tout simplement. Il est incroyable de voir à quel point j'ai évolué au fil du temps. Cependant, ce qui effraie beaucoup de gens lorsqu'il s'agit de développer une réelle volonté, c'est justement cette peur de découvrir des facettes de soi qu'on préférerait ignorer. Le chemin vers la connaissance de soi n'est pas une promenade agréable, et nombreux sont ceux qui refusent de s'engager sur cette voie par peur de ce qu'ils pourraient découvrir. Moi, j'ai choisi de l'emprunter, pas une seule fois, mais constamment. Chaque jour, je fais face à cette réalité, et une fois que l'on a éveillé cette force intérieure, il est impossible de la désactiver. On me demande souvent pourquoi je n'ai pas encore pris ma retraite, surtout avec mes douleurs aux genoux et à d'autres endroits du corps. Mais la vérité, c'est que la volonté que j'ai construite au fil des ans ne me permet pas d'abandonner simplement parce que j'ai mal. Chaque matin, même avec des douleurs, cette voix intérieure me dit « Tu peux encore courir, alors pourquoi tu ne cours pas ?» Il viendra un jour où je ne pourrai plus lasser mes chaussures de course, mais tant que mon corps me dit que je peux encore courir, je le fais. La volonté, une fois développée, ne vous laisse pas de répit. Et c'est exactement cela qui fait de vous ce que vous êtes.
On commence par de petites choses, de petites victoires, et avant même de s'en rendre compte, on devient une version de soi-même que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre. À 50 ans, malgré mes blessures et mon corps abîmé, je continue à courir parce que je sais que je le peux. Le jour où je ne pourrai plus le faire viendra, mais tant que c'est possible, je continue. Le plus grand danger, c'est d'abandonner, car dès que vous arrêtez, la volonté disparaît. C'est magnifique que tu m'aies posé cette question, car je me demandais souvent où se situait la véritable différence. J'ai commencé à bâtir cette volonté à l'âge de 24 ans, sans savoir qu'elle me mènerait là où je suis aujourd'hui, à 49. Tout a commencé simplement, avec de petites décisions. Et pour cultiver cette force mentale, il faut parfois se déconnecter de la technologie, faire le vide dans son esprit et s'éloigner du bruit et des distractions. Se retrouver seul avec soi-même est un exercice difficile, mais indispensable pour comprendre qui l'on est vraiment. Être entouré des personnes qu'on aime, discuter, célébrer lors de fêtes, tout cela nous procure de la joie. C'est merveilleux, mais il est tout aussi normal d'être seul parfois. Il est également normal d'être malheureux à certains moments. Il est crucial d'accepter ces émotions et de se dire « Oui, ça ne va pas aujourd'hui, mais c'est temporaire ». Pour avancer, il faut d'abord se confronter à la vérité. Qui es-tu vraiment ? Prends le temps de devenir honnête avec toi-même, d'explorer cette zone sombre de ton esprit. Cela peut prendre des mois, voire des années, mais c'est en découvrant ton véritable moi que tu pourras trouver ton but dans la vie. Découvrir son objectif n'est pas un processus rapide ou facile. Cela peut être bruyant, confus. Mais une fois que tu as identifié ce que tu veux vraiment, l'étape suivante est la planification. Les gens adorent cette phase car elle est rassurante, mais ce n'est que le début. L'exécution, elle, est beaucoup plus difficile. C'est là que les échecs se multiplient, mais c'est aussi là que tu apprends le plus. Chaque jour est une lutte, une bataille contre ton esprit qui cherche constamment la facilité. Mais en choisissant toujours la voie de la moindre résistance, tu restes dans la normalité. Personnellement, je ne veux pas être normal, et j'ai trouvé la paix en choisissant un chemin différent. Je n'étais pas l'élève le plus brillant. Il m'a fallu accepter cette vérité. Plutôt que de me dire « Non, tu es intelligent », je me suis dit « D'accord, je ne suis peut-être pas le plus malin, alors comment puis-je m'améliorer ?» La réponse était simple. Il fallait m'éduquer. Les vérités difficiles que l'on fuit souvent sont en réalité celles qui nous permettent de grandir. Si je suis devenu qui je suis aujourd'hui, c'est en faisant face à ces vérités brutales. Elles m'ont transformé et m'ont permis de réaliser mon potentiel. Mon objectif est désormais d'aider d'autres personnes à comprendre qu'elles sont bien plus que ce qu'elles pensent. La grandeur n'est pas définie par des exploits physiques, mais par les rêves que tu crées dans ton esprit. Avant tout, tu dois visualiser ta propre vision de la réussite. Cette vision ne vient pas de l'extérieur, elle est en toi. Une fois que tu as créé cette vision, c'est à ce moment-là que je peux t'aider à y arriver. Mais tant que tu n'as pas défini ton propre objectif, personne ne peut t'aider. Quand tu es dans les ténèbres, il est facile d'attendre que la lumière vienne à toi. Mais la seule façon de sortir de cette obscurité, c'est de faire un pas en avant, de faire face à tes peurs, de devenir ta propre lumière. Il y aura des moments où tu te sentiras perdu, où l'échec semblera inévitable. Mais n'oublie jamais, le pouvoir de surmonter ces obstacles est en toi. Dans les moments de crise, il y a toujours une opportunité de grandir. Peu importe les défis qui se présentent, sois implacable dans ta quête. Cherche toujours à surmonter, à briser les barrières, à trouver un moyen de réussir. Rappelle-toi chaque jour, aujourd'hui est mon jour, rien ne m'arrêtera. Tout le monde veut être une bête jusqu'à ce qu'il soit temps de faire ce que les bêtes font. C'est facile de dire que tu veux quelque chose, mais la véritable différence se fait lorsque tu es prêt à chasser, à travailler dur pour atteindre tes objectifs. Un vrai chasseur ne chasse pas de 8 à 15 heures. Il chasse jusqu'à ce qu'il ait attrapé sa proie. Et il ne s'arrête pas avant. La foi véritable se prouve dans les moments difficiles. C'est dans l'adversité que tu découvriras ta force, que tu prouveras ta résilience. Tu es plus fort que tu ne le crois.
ce n'est pas le moment d'abandonner, de céder à la faiblesse. Même si tout semble perdu, tiens bon. Tu sortiras de cette situation, tu t'en relèveras plus fort qu'avant. Quand des voix dans ta tête te diront que tu n'es pas assez bon, que tu ne mérites pas d'avancer, sois fort et rappelle-toi, tu es venu trop loin pour faire marche arrière maintenant. Il y a un vieux dicton qui dit « Celui qui parle le moins dit souvent le plus ». Réfléchissez-y un instant. Ce n'est pas toujours la voix la plus bruyante dans une pièce qui détient le plus de pouvoir. En réalité, c'est souvent celui qui parle peu qui commande le plus de respect. Pourquoi cela ? Parce qu'il a maîtrisé quelque chose que la plupart des gens négligent. L'art de la retenue. Lorsque je débute dans les affaires, j'ai observé et écouté attentivement. Je n'étais pas toujours celui qui parlait le plus. J'ai appris très tôt que les gens se dévoilent lorsqu'ils parlent trop. Ils révèlent des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne réalisent même pas. Leurs insécurités, leur manque de préparation, leur besoin de validation. Tout cela se dévoile à travers leurs mots. En revanche, ceux qui parlent peu, ceux-là sont à surveiller de près. Ils agissent différemment et contrôlent la pièce sans avoir besoin de combler le silence par des paroles incessantes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'astuce surprise et s'abonner pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches. Et j'aime. Avez-vous remarqué, dans une réunion, une négociation ou même lors d'une conversation quotidienne, il y a toujours cette personne qui parle sans fin, comme si ces mots allaient le rendre plus intelligent ou plus important. En réalité, elle affaiblit sa position. Elle se révèle aux autres, expose ses faiblesses. Quand on parle trop, les gens commencent à percevoir cette faiblesse. C'est comme un signe dans l'eau, et les autres en profitent. Plus vous parlez, plus vous vous dévoilez. Non seulement vos pensées, mais aussi vos émotions, votre contrôle. Et le contrôle, mes amis, est tout. Le véritable pouvoir réside dans la retenue, dans la capacité à savoir quand parler et quand se taire. Comprendre que le silence peut être bien plus puissant que les mots. Le silence est une arme. Il rend les gens mal à l'aise, les rend curieux, les pousse à se demander ce que vous pensez réellement. C'est dans cette curiosité, dans cette incertitude que vous détenez le pouvoir. J'ai été dans des pièces avec certaines des personnes les plus influentes au monde, dirigeants, PDG, chefs d'État. Vous savez ce qu'ils ont tous en commun ? Ils ne ressentent pas le besoin de parler juste pour être entendus. Ils ne remplissent pas la pièce de mots pour prouver leur intelligence ou leur savoir. Non, ils laissent le silence parler pour eux. Et lorsqu'ils décident de prendre la parole, chaque mot pèse lourd, chaque mot a un sens. C'est ainsi que l'on crée une véritable influence. Quand vous parlez moins, les gens sont plus attentifs. Écoutez, il est crucial de comprendre que le fait de parler avec parcimonie est une stratégie puissante. Quand vous choisissez vos mots avec soin, ceux qui vous écoutent attendent avec impatience ce que vous allez dire. Ils savent que chaque mot compte et que vous ne gaspillez pas votre souffle. Cette approche crée un certain mystère autour de vous, ce qui peut être une source de véritable présence et de pouvoir. L'excès de parole peut souvent donner une impression de faiblesse ou de manque de maîtrise. Vous avez peut-être remarqué comment certaines personnes commencent à bavarder quand elles sont nerveuses ou cherchent simplement à combler le vide parce qu'elles se sentent mal à l'aise avec le silence. Elles croient que le silence est inconfortable, mais en réalité, il peut être une stratégie puissante et délibérée. Apprendre à être à l'aise avec le silence vous permet de mieux contrôler la situation et de faire en sorte que votre présence soit plus marquante. Il existe un proverbe biblique qui dit « Même le fou, quand il se tait, est considéré comme sage ». Je ne suggère pas que quelqu'un soit un fou, mais il y a une véritable sagesse dans le fait de savoir quand rester silencieux. Parfois, la meilleure chose à faire est de ne rien dire. Laisser l'autre personne s'exprimer, se dévoiler, et peut-être même en faire trop. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit en parlant constamment. Votre force réside dans votre capacité à savoir quand parler et quand vous taire. Cela dit, il est essentiel de parler lorsque vous avez quelque chose d'important à dire. Quand c'est votre tour de vous exprimer, faites-le avec assurance et clarté,
Chaque mot doit avoir son importance et son impact. Ne tombez pas dans le piège de croire que parler plus signifie plus de pouvoir. En fait, une trop grande quantité de paroles peut parfois révéler une insécurité sous-jacente. Ceux qui parlent sans fin essaient souvent de masquer un manque de confiance ou un manque de contrôle. La véritable confiance et le véritable contrôle ne nécessitent pas une validation constante ou une explication répétée. Ils se manifestent lorsque vous savez quand parler et quand rester silencieux. Il s'agit d'une maîtrise subtile qui peut vraiment renforcer votre influence. L'art du silence. Comment la maîtrise des mots peut définir.